connecte avec toi. Seigneur, que personne ne sort ici, oh Dieu, déçu. Nous voulons sortir d'ici, bénis par toi, sortir d'ici, errer par ta grâce, sortir d'ici, oh Dieu, visité par le Saint-Esprit. Bénis, Seigneur Dieu, le début, le déroulement et la fin du culte, Seigneur Dieu. Nous te recommandons nos bien-aimés qui sont en cours de route. Notre Père, oh, si tu pouvais aller à leurs pas, oh, si tu pouvais aller aussi disposer les transports de ceux qui sont, Seigneur Dieu, dans les raies de bis. Si tu peux décanter les embouteillages, oh Dieu, afin que nous soyons là ce matin te rendre un culte de bonne odeur. Seigneur, je recommande tous les ouvriers, oh Dieu, Seigneur, de ce matin que tu as préparé, que tu as sanctifié. Seigneur, nous te prions, exauce notre prière, donne-nous des voix, donne-nous des mains, donne-nous, Seigneur, oh Dieu, tout ce qui est nécessaire pour que ce culte se passe, oh Dieu, comme tu l'as prévu. Merci pour le message que nous écouterons ce matin. Et merci, oh Dieu, pour la disponibilité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et merci pour l'embouteillage, oh Dieu, Yahweh, de l'onction ce matin au milieu de nous. Sois le maître de toutes choses. C'est dans le précieux et glorieux nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié et nous y croyons en t'acclamant. Amen, amen. Amen, amen. On acclame le Seigneur. Acclamons convenablement le roi des rois. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni ce matin pour la grâce qu'il nous a accordée d'être dans sa présence. Une grâce pas comme d'autres grâces. Néanmoins, il a tenu par sa bonté et par sa fidélité, nous soyons dans sa présence. Et j'aimerais rappeler à nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne que vous êtes en direct de notre culte, le premier culte de la Borne Njili, et que la grâce du Seigneur vous localise partout où vous êtes. Même ceux qui sont en cours de route, si vous pouvez hâter de venir nous rejoindre afin qu'ensemble nous puissions le louer et l'adorer. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Nous avons une bonne nouvelle à nous dire ce matin. Il y a notre frère Docteur Monsongo, s'il peut se lever. Docteur Monsongo, il est devenu papa depuis hier, avant-hier. Avant-hier, voilà, il y a Maman Bellevie. Maman Bellevie a enfanté un beau garçon. Elle et l'enfant se portent bien. Alléluia. Donc, il y a l'ajout d'un enfant à l'écodime. Prions pour elle et pour l'enfant et qu'il sorte sain et sauf. Que la gloire revienne à notre Dieu. Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres? Tu salues votre frère, votre sœur, là où il se trouve. Alléluia. Merci ce matin. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous vous saluons dans le précieux et merveilleux nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur soit sur vous et que la protection divine aussi soit votre partage à vous qui êtes déjà là ce matin. Alléluia. Amen, amen. Et ce matin, nous serons nourris par notre frère, l'enfant de la maison, vous le connaissez pertinemment bien. C'est notre évangéliste Eban Charles qui va nous porter la parole ce matin et précisément après notre moment de louange, que nous allons demander à nous tous de se lever quand le moment viendra, de louer avec vivacité et pourquoi pas de dépasser vers même les chantres avec les instruments. La gloire reviendra à notre Dieu. Amen. Est-ce que nous avons un invité ce matin, un frère, une sœur qui ne prie pas avec nous? Il est là ce matin. Ce matin, Dieu l'a touché de venir adorer Dieu avec nous. Si vous êtes là, vous allez balancer les mains et l'église du Seigneur va vous recevoir. Est-ce que nous avons un invité ce matin?
Ah, gloire au Seigneur, notre frère. Est-ce que tu peux t'élever, s'il vous plaît, pendant que l'église acclame les... Est-ce qu'on peut l'embrasser, nos bien-aimés qui sont tout autour de lui? Est-ce que vous pouvez les saluer, s'il vous plaît? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci. Voilà, pendant que notre frère est debout, on lui donne le dépliant. Nous vous recevrons dans le précieux et merveilleux nom de Jésus-Christ. Sens-toi à l'aise. On t'a remis notre dépliant dans lequel vous trouverez nos mots de bienvenue et nos programmes hebdomadaires et une place qui est réservée pour vous, là où vous allez mettre votre nom et l'adresse. Mais si je peux anticiper, nous sommes au centre évangélique francophone La Borne-Njili. Nous sommes dans une grande communauté des Assemblées de Dieu. Et nous serons très heureux de te compter parmi nous chaque mercredi, vendredi et dimanche jusqu'à ce que Jésus va revenir. Amen, amen. Donc après les cultes, vous allez occuper des chaises blanches qui sont de l'autre côté. Et il y aura nos frères qui s'approcheront de vous après les cultes pour vous parler encore davantage ce que nous sommes. Et pendant que notre frère se rassoit, on acclame les Seigneurs. Voilà, est-ce qu'on peut se lever dans cette même attitude? On acclame les Seigneurs. Levons-nous pour louer les Seigneurs. Est-ce qu'on peut continuer d'acclamer très fort pour Jésus? Est-ce que tu peux être dans la joie d'acclamer très bien les Seigneurs? Poussons des cris de joie pour Jésus ce matin. Alléluia. Alléluia. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvé. Par son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureuse car Jésus m'a... Oh, je suis heureuse car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Est-ce que tu peux célébrer ce Dieu ce matin? Quelqu'un est dans la joie de louer le Seigneur ce matin. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvé. Par son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureuse car Jésus, oh je suis heureuse car Jésus m'a sauvé. Alléluia. Par son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Oh je suis heureuse car Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé. Par son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Oh oui, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Béni soit son nom. Il m'a sauvé. Béni soit son nom. Il m'a sauvé. Béni soit son nom. Sois loué à perpétuité. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Béni soit son nom. Il m'a sauvé. Béni soit son nom. Il m'a sauvé. Béni soit son nom. Sois loué à perpétuité. Inona suka. Inona suka. Inona suka. Sois loué à perpétuité. Inona suka. Inona suka. Inona suka. Sois loué à perpétuité. Je le suivrai. Toujours avec toi. Je le suivrai.
suivrai, toujours avec Moi, toi. je le suivrai. Je le suivrai, toujours avec toi. Oh, mon champion est Sois loué à perpétuité. mon Dieu est bon. 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 Il est bon. Il est bon pour moi. Oh, mon Dieu est bon. 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 Il est bon. Il est bon pour moi. Oh, Zambé malamu. Zambé malamu. Asali obolamu bige. Zambé malamu. Sikato eba bolamu Zambé. Zambé malamu. Oh, malamu, eh. Malamu. Est-ce que tu peux les déclarer? Oh, Mungu ni mwema. Eh, Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Ni mwema, ni mwema. Mwema. Oh, ni mwema, eh. Mwema sana. Est-ce que tu peux danser pour le Seigneur? Ah, loue le Seigneur avec tes danses. Loue-le encore, loue-le avec tes danses. Est-ce que tu peux danser pour Jésus? Alléluia. Je sais que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. C'est que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Oh, je sais que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Je sais que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Moi, je sais que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Je sais que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Oh, il nous a donné Jésus, il est bon. Il nous a donné Jésus, il est bon. Oh, il nous a donné sa paix, il est bon. Il nous a donné sa paix, il est bon. Voyez, voyez comment il est le roi, il est bon. Voyez, voyez comment il est le roi, il est bon. Oh, voyez, voyez, voyez comment il est le roi, il est bon. Voyez, voyez comment il est le roi, il est bon. Oh, voyez, voyez comment il est le roi, il est bon. Voyez, voyez comment il est le roi, il est bon. Ah, voyez, voyez comment il est le roi, il est bon. Il t'a protégé, c'est Dieu. Oh, voyez, voyez comment il est le roi, il est bon. Voyez, voyez comment il est le roi, il est bon. Est-ce que tu peux célébrer Dieu? Aïe! Bina, 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 bina. Montre-nous combien Dieu est bon dans ta vie. Est-ce que tu peux danser pour le Seigneur? Kimbo, 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 kuna na Zulwea. Kimbo, alléluia. Est-ce que tu peux balancer tes mains pour la gloire de Dieu? Alléluia. Oh,
Ce matin ozobetela nzambe mololo ya mutu aza na pema na tongo lelo. Alléluia. Il est au-dessus de tout notre Dieu. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs, l'agneau de Dieu. Alléluia. Tu peux préparer ton cœur à écouter la parole de Dieu de ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux dire un mot à notre Dieu, Seigneur? C'est entre tes mains, Seigneur, notre Dieu, que nous prions. Et nous demandons que tu puisses nous parler, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Motema nangezayo namipesi mobimba lokumu mpe na kembo ezonga nayo
Moliongo Natatoli Naligio Zile Kolo Natatoli Naligio. Alléluia. Nous voulons célébrer celui qui nous a aimé le premier. Alors que nous sommes en train de dire Kolona Lingio. Mais la Bible dit, pendant que nous étions encore pécheurs, l'agneau de Dieu a été immolé pour nous. Il s'est donné pour nous, Jésus de Nazareth. Yeshua, Chanto Yeshua, Jean.
Excellent, excellent Père des grâces. Toi, devant qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est toi qui nous invites ce matin à ta table. Humblement, nous venons à toi. Parce que ce qu'il nous faut, c'est toi. Ce que nous avons besoin, c'est toi. Ô Père, nous voici à tes pieds. Ta parole dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous sommes venus, Seigneur, recevoir ta parole. Seigneur, nous tous en ces lieux, personne ne connaît. Nous tous, nous sommes que tes enfants. Nous ne sommes que tes enfants. Nous avons besoin de t'entendre nous parler. Nous avons besoin que tu nous éduques, que tu nous corriges, que tu nous enseignes, que tu nous instruises. Nous voici à tes pieds. Nous venons devant toi tels que nous sommes, sans rien cacher, avec nos fautes, avec nos défaillances, avec nos limites. Oh, c'est toi qui nous capacites. C'est toi qui nous as sortis du royaume des ténèbres à ton royaume des lumières, le royaume de ton admirable Fils. Nous venons à toi. Nous venons à toi ce matin. Nous voulons t'entendre nous parler. Nous voulons t'entendre nous parler. Oh Père, dispose nos cœurs à entendre ta parole. Que dis-je? Dispose nos cœurs à écouter ta parole. Telle est l'argile entre les mains du potier. Nous venons à tes pieds, tendre Père. Et celui que tu as choisi aujourd'hui pour nous parler de ta part, ce n'est qu'un homme, un vrai homme qui a des limites et des incapacités, des insuffisances. Nous te prions, ô Dieu de gloire. Inspire les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur, afin que je fasse selon ta volonté, infiniment grand, selon ta volonté. Une parole pure et sans mélange, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer, acclamer Dieu? Alléluia. Alléluia. Et kata la bababouche. Les blaka lobo shanda la bababouche. Amen. Amen. Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Ce matin, nous sommes dans la ligne droite de la pensée de cette année. Le thème que Dieu a inspiré à notre Père, vous le voyez, c'est déjà devant. Fortifie-toi et prends courage. Vous vous rappelez, au mois de décembre, nous étions ici, lors du marathon de fin de l'année. Le thème, c'était la louange qui brise les chaînes, n'est-ce pas? Dieu voudrait que cette année, nous puissions briser les chaînes. L'année 2026, les chaînes doivent tomber. Mais pour que les chaînes tombent, Dieu nous demande de nous fortifier et de prendre courage. Parce que sans la force, sans le courage, les chaînes ne seront pas brisées. Amen. Et nous sommes au début de l'année. C'est au début que l'on pose la fondation. Pour ceux qui construisent, ils savent, une maison qui doit être en étage doit sa survie, sa solidité à la fondation. Celui qui veut construire une maison de 10 niveaux doit aller en profondeur dans la fondation. Parce que si la fondation est solide, même l'édifice sera solide. Et là, nous sommes au début de l'année. Nous voulons à ce que quand nous serons le 31 décembre, que chacun de nous dise, le Seigneur m'a permis de briser les chaînes et je viens avec les actions de grâce.
Vous vous rappelez, nous avions dit lors du marathon, le Seigneur nous parle de la louange parce qu'il veut à la fin, nous puissions être devant lui avec des actions de grâce. Amen. C'est pour cela que je nous invite à prendre nos Bibles dans le livre de Josué. Nous allons lire le premier chapitre du livre de Josué. Mais dans le premier chapitre, nous allons lire juste le 6e verset jusqu'au 9e verset. Josué chapitre 1er, le verset 6 jusqu'au verset 9e. Josué chapitre 1er, le verset 6 à 9. La Bible dit ceci. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, en étant détourné ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Car, et que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel est ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Alors, le livre de Josué, dans l'ordre tel que présenté dans la Bible, c'est le 6e livre de l'Ancien Testament. Après les 5 livres de Moïse, vous voyez? Et ce livre est centré sur la personne de Josué, qui en est même le héros du livre. Ce livre vient juste après Deutéronome, vous voyez? Parce que dans Deutéronome, c'est là que Moïse était mort. Le thème central du livre de Deutéronome, c'est la conquête du pays de Canaan. Le thème central du livre de Josué, que dis-je, c'est la conquête du pays de Canaan. Autrement dit, comme le thème de l'année est « Fortifie-toi, prends courage », l'année doit nous demander un peu d'effort pour conquérir. Amen. Ce livre décrit la succession de Moïse. Moïse, ce grand homme, dont la Bible décrit dans le livre de Deutéronome, il parlait à Dieu comme un homme parlait à son ami. Vous voyez? Il parlait à Dieu face à face, comme un homme parlait à son ami. Moïse est cet homme qui a connu la rébellion et la dissidence dans son leadership. Moïse a connu Corée, Dathan et Abiram, ces gens qui ont douté de son leadership. Moïse est ce leader qui a vu l'opposition, au point qu'il s'est emporté sous la colère. Au lieu de parler au rocher, il a tapé. Et Josué est cet homme qui est le témoin de tous ces événements. Vous vous rappelez, quand le peuple d'Israël a fait le veau d'or, Moïse était sur la montagne. Il était avec qui? Avec Josué. La Bible nous décrit Josué comme un homme qui savait cultiver l'intimité avec Dieu. On dit d'ailleurs qu'il dormait dans la tente d'assignation. C'est l'homme qui recherchait Dieu. C'est un homme qui demeurait dans la présence de Dieu.
La Bible décrit Josué comme un homme loyal. Il n'est pas le genre de personne qui, devant toi, il a un discours, mais derrière toi, il te poignarde derrière le dos. Alors que Moïse avait envoyé 12 espions. La Bible dit, 10 ils sont venus, ils ont découragé le peuple. Ils ont dit, on a trouvé là-bas des géants. Et nous, on paraissait à leurs yeux comme des sauterelles. Mais Josué et Caleb ont encouragé le peuple. Ils sont restés fidèles. Josué est le modèle des collaborateurs qu'il faut avoir dans la vie, dans le ministère. Pas celui qui vient pour les avantages, mais celui qui est convaincu du leader que vous êtes. La Bible décrit Josué comme un stratège. Vous le verrez, quand il entame la conquête de la terre promise, c'est un fin stratège, il sait par où entrer et comment frapper. Josué est décrit comme un homme qui est ordonné. C'est lui qui circoncis la nouvelle génération avant la traversée du Jourdain. Encore, Josué décrit qu'un homme qui est resté fidèle à Dieu. Vous voyez, quand il a rejoint Moïse lors de la sortie de l'Égypte, il avait environ une quarantaine. Mais pendant tout ce temps, il est resté fidèle à Dieu. Ce n'est pas une personne dont la fidélité varie avec les événements. Ce n'est pas une personne dont la fidélité varie selon les humeurs, mais une personne d'une fidélité constante. Mais c'est ce Josué-là qui se retrouve confronté. Vous savez, il est facile de succéder à une personne qui est faible. Mais il est difficile de succéder à quelqu'un que tu connais qu'il est compétent, qu'il a tous les atouts. Et tu as vu comment il a fini. Vous savez, Moïse a sorti le peuple d'Égypte. Et Josué était témoin de tous les miracles que Dieu a accomplis à travers Moïse. Mais il a vu comment Moïse n'a pas pu entrer dans la terre promise. Et c'est lui que Dieu lui dit, c'est toi qui vas faire entrer ce peuple. Le peuple que Dieu lui-même dit, ce peuple c'est un peuple rebelle, un peuple au cou roide, un peuple qui n'entend pas. Josué se met dans la peau, il s'est dit, dès que je veux devenir comme Moïse, c'est-à-dire ce peuple va me faire la même chose qu'ils ont fait à Moïse, et qu'est-ce que je vais devenir? C'est dans ce contexte-là que Dieu lui dit, fortifie-toi, prends courage. Ce n'était pas facile. Tu as vu toutes ces choses, mais c'est toi qui vas prendre les bâtons de commandement. Vous savez, c'est dans notre pays où, quand quelqu'un prend les responsabilités, vous l'avez trouvé un peu vieillissant, mais plus il demeure dans la responsabilité, il devient jeune, il rajeunit, il commence à briller. Mais dans d'autres pays, quand quelqu'un prend les responsabilités, vous voyez la personne prendre le coup de l'âge. La personne qui n'avait pas des cheveux blancs, des barbes blanches, la barbe blanche apparaît. Vous n'avez aucune idée du poids des responsabilités. Et c'est toutes ces choses que Josué était conscient. Vous savez, j'avais vu l'ancien président américain Barack Obama devenu président. Oh, trop jeune. Et juste après 8 ans de pouvoir, quand vous le voyez, c'est un vieux. Vous regardez Emmanuel Macron, un jeune. Il n'a même pas 50 ans. Mais quand vous le voyez, il a pris le coup de la responsabilité. Donc, prendre la responsabilité, ce n'est pas quelque chose de facile. Le livre de Josué est subdivisé en 4 parties. La première partie est consacrée à la préparation et à l'entrée dans la terre promise.
La deuxième partie est consacrée à la conquête même de la terre promise. Et dans la conquête, là nous voyons trois choses, trois dimensions que j'aimerais que nous puissions vraiment retenir dans la marche chrétienne. La première des choses, c'est la victoire face à Jéricho. La victoire face à Jéricho nous renseigne que dans la marche chrétienne, on ne peut réussir que quand on fait totalement confiance en Dieu. Parce qu'à Jéricho, les enfants d'Israël ne se sont pas battus. Ils ont fait confiance en Dieu. Quel stratège militaire peut dire aux gens, ben vous tournez seulement, ils vont vous abattre. Mais ils ont fait totalement confiance en Dieu. Ils ont suivi les processus de Dieu et à la fin, ils ont réussi. Les murailles qui étaient comme des divinités, ces murailles sont tombées. Je vais dire à quelqu'un ce matin, en 2026, décide de faire totalement confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu en fermant les yeux. Ne t'appuie pas sur tes expériences. Et comme les enfants d'Israël ont vaincu Jéricho, tu auras de la victoire. Parce que le Dieu de la Bible n'a pas changé. Quand on lui fait confiance, la Bible dit, quand on tourne les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. La deuxième des choses que la conquête de Canaan nous montre, c'est la défaite d'Israël face à Haï. Un petit village, il n'y avait pas beaucoup de gens. Mais ils y sont allés en n'étant pas intègres. Conséquence, ils ont perdu. L'échec, la défaite de Haï nous montre que nous devons rester totalement intègres devant Dieu. L'intégrité, ce n'est pas ce que les gens voient, mais l'intégrité, c'est ce que Dieu voit. Les hommes voient la réputation. Les hommes voient ce que les gens disent, mais Dieu voit ce que les gens ne disent pas. Devant les gens, on peut dire, oh, excellent frère Charles. Mais est-ce que Dieu a le même discours? L'intégrité. Parmi les enfants d'Israël, il y avait quelqu'un qui avait volé. Et du coup, il a souillé tout le peuple. En 2026, je demande à la pierre de l'angle, marchons dans l'intégrité. Vous n'avez aucune idée de ce que le manque d'intégrité peut avoir comme conséquence dans la vie. Vous savez, à cause du manque d'intégrité d'Akan, il a fait périr pas seulement lui, mais toute sa famille. Toute sa famille. Troisième facette, que la conquête de la terre promise nous montre, c'est le traité avec les Gabaonites. Le traité avec les Gabaonites révèle deux leçons. La première leçon, c'est un manque de discernement. Ne t'allie pas avec quelqu'un sans au préalable avoir le discernement de Dieu. Bien-aimés, ne faites pas ami avec tout le monde. Les Gabaonites sont venus et dire à Josué, nous sommes un peuple qui vient de loin, vous voyez même nos habits sont abîmés, vous voyez même nos pains sont devenus secs. Alors c'est faux. C'était des Cananéens qui étaient là, mais ils avaient seulement peur. Vous n'avez aucune idée des personnes qui viennent dans vos vies. Vous croyez que c'est un ami, mais lui, il a un plan. Ne vous alliez pas à tout le monde. Ne faites pas de tout le monde votre ami. Soyez sélectifs. Soyez sélectifs. Il y a un adage qui dit, ce qui détruit l'haricot, ce qui détruit les haricots, se trouve à l'intérieur du haricot.
ne vous met pas en alliance avec tout le monde. Mais la deuxième leçon que le traité avec les Gabaonites nous montre, c'est que quand Dieu nous élève et nous donne la puissance, même nos ennemis se plient et cherchent à devenir nos alliés. Il n'y a que le Dieu de la Bible qui peut transformer un ennemi en allié. Il n'y a que le Dieu de la Bible qui peut faire ça. Ah, j'aime cette histoire de Samson qui dit « De ceux qui mangent est sorti ceux qui se mangent ». Les Gabaonites peuvent être les ennemis pour combattre aussi contre Israël. Ils ont vu la renommée du Dieu d'Israël. Et du coup, eux-mêmes se sont fait petits et ils sont venus qu'entre les jambes aux pieds de Josué. Je prie que Dieu fasse de ça à tes ennemis cette année. La troisième partie du livre de Josué, c'est la répartition de l'héritage. Là, c'est le partage aux tribus. Et la dernière partie du livre de Josué, c'est le discours d'adieu. Un message qui est comme celui de Moïse. Josué commence à se projeter à l'après lui. Il voit que le peuple risque un jour de se détourner de Dieu. Alors il leur dit, je mets devant vous la vie et la mort, mais je vous prie de choisir la vie. Ne soyez pas au milieu, il n'y a pas de juste milieu. Si c'est l'Éternel que vous voulez, servez-le et servez-le avec loyauté. Parce qu'il savait qu'il y a la séduction là devant. De la même façon que Moïse avait parlé, de la même façon Josué a parlé. Mais le thème d'aujourd'hui, c'est la méditation de la parole de Dieu, source de notre force et de notre courage. La méditation de la parole de Dieu, source de notre force et de notre courage. Pourquoi j'ai voulu insister sur la méditation de la parole de Dieu? Je n'ai pas voulu seulement parler de la méditation. Parce que quand nous parlons seulement de la méditation, là dehors, il y a aussi une autre méditation. Qui n'est pas ce que moi je veux parler. Je me rappelle, quand on commençait l'université, en premier graduat, les professeurs remarquaient les étudiants qui brillaient. Et du coup, on leur distribuait des livres. Allez lire tel livre. Et ils vous disent non, c'est juste pour ouvrir la connaissance. Mais j'aimerais que nous puissions lire le livre de 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 et 17. Mais je vais plus me limiter au chapitre 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Dehors, je disais, il y a la méditation, mais qui n'est pas la méditation que la Bible nous parle. La méditation qui est là dehors, c'est ce qu'on appelle la méditation transcendantale, qui n'a rien à voir avec Dieu. Dans cette méditation, on demande à l'homme de se vider lui-même, de faire le vide en lui. Pour recevoir quoi? On ne dit pas. C'est là le piège. On se vide, mais pour recevoir les démons. Mais la méditation de la parole de Dieu, c'est se remplir de la parole de Dieu.
de réfléchir sur cette parole et de se parler cette parole à soi-même. 3 choses. C'est remplir de la parole de Dieu, réfléchir sur cette parole et se parler cette parole à soi-même. C'est le sens même du mot hébreu Haga, qui veut dire méditation. Dans d'autres français, on dit se soliloquer, c'est parler à soi-même. Pourquoi Dieu veut que nous puissions nous parler à nous-mêmes de sa parole? Parce que la parole de Dieu a 4 fonctions. La parole de Dieu, la première fonction de la parole de Dieu, c'est nous enseigner. Ça ouvre l'intelligence. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle la parole de Dieu la lumière. Et ceux qui n'ont pas la parole de Dieu sont dans les ténèbres, l'ignorance. Parce que la parole de Dieu vous permet de connaître ce que les autres ne connaissent pas. C'est la parole de Dieu qui nous dit que l'ennemi rôde autour de nous comme un lion. La parole ne dit pas que l'ennemi est le lion, non. Il rôde comme les lions pour nous dire, toutes les fois que tu verras l'ennemi ou l'animosité autour de toi, ce n'est pas les lions. Il fait juste semblant d'être le lion. Mais le vrai lion, il vit en toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es enseigné à cela, ça enlève la peur des problèmes. C'est l'essence même de convaincre. Vous savez, il y a une différence entre vaincre et convaincre. Celui qui est vaincu, c'est une personne sur qui on a soumis une pression, une force, et la personne a cédé. Et souvent, la personne qui est vaincue part avec le sentiment de revanche. Il dit, il m'a vaincu seulement cette fois-ci, parce qu'il était plus fort, ou peut-être il a utilisé telle stratégie. Je pars étudier comment il m'a vaincu et je vais revenir. Mais la personne qu'on a convaincue, le mot convaincre dans le latin, ça veut dire vaincre de l'intérieur. La personne qu'on a convaincue, c'est-à-dire depuis son intérieur à lui-même, il est vaincu. Parce que la personne qui est convaincue, il est lui-même conscient que voilà, c'est ça. Et la personne qui est convaincue, il collabore, il fonctionne, parce qu'il est rassuré de tout. C'est pourquoi la Bible ne parle pas que la parole nous vainc, la parole nous convainc. Parce qu'il nous vainc de l'intérieur. Et du coup, nous-mêmes, nous sommes rassurés que la parole de Dieu est la vérité. Je ne dis pas que la parole de Dieu a une vérité. Non, la parole de Dieu est la vérité. Et si tu marches selon la parole, tu marches avec la victoire. N'est-ce pas? Quand vous lisez dans Ephésiens chapitre 6, à partir du verset 10e, et vous descendez, quand l'apôtre Paul parle du combat spirituel, quand il dit des armes défensives, l'arme avec laquelle on peut attaquer, il parle de l'épée de la parole de Dieu. De l'épée de la parole de Dieu. Et la Bible dit, la parole de Dieu est tellement puissante pour séparer même l'âme de l'esprit. Quelle puissance! Les philosophes, on nous a appris à l'école, l'âme est immatérielle et l'esprit est immatériel. Mais voyez la puissance de la parole, même ce qui est immatériel, il agit dedans. C'est quoi le problème? Les démons. La parole de Dieu a l'emprise sur les démons. C'est pour cela que Dieu va parler à Josué. Il lui dit, ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Vous voyez?
Il n'a pas dit ne s'éloigne pas de Dieu. Ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est-à-dire il faut la déclarer. Il faut la parler à soi-même. Lorsque la peur t'envahit, souviens-toi que la parole de Dieu dit « Je serai avec toi ». Il dit à Josué, pendant que tu conduiras le peuple, les moments difficiles vont arriver. Mais rappelle-toi, je te dis, je serai avec toi. Et lorsque les problèmes arrivent, commence à se dire, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Plus tu te convaincs que Dieu est avec toi, la paix s'installe. Lorsque tu te convaincs de la parole de Dieu, ça produit des effets. Je nous invite, la pierre de langue, à faire l'amitié avec la parole de Dieu. Nous n'aurons pas la conquête de 2026 si nous allons en marge de la parole de Dieu. Soyons conformes à la parole de Dieu. C'est alors que nous réussirons. De la même manière, Josué, vous verrez, Moïse a fendu la mer, n'est-ce pas? Josué aussi a fendu les Jourdains. Pourquoi? Parce que le livre de la loi ne s'est pas éloigné de sa bouche. Il la disait à lui-même. C'est pour ça d'ailleurs que vous verrez même David, pendant un moment de difficulté de sa vie, quand il est en train de prier, il ne parle pas à Dieu. Il lui dit, pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi t'as battu mon âme? Il ne parle pas à Dieu. Il se parle à lui-même. Des fois, il y a des problèmes où, au lieu de nous parler à nous-mêmes, nous parlons à Dieu. Mon âme, tu rencontres un combat, tu dis, mon âme, souviens-toi de l'Éternel. N'est-ce pas, nous avions traversé telle situation, il nous a donné la victoire. Même cette situation donnera la victoire. Les dieux de la Bible n'échouent jamais. Ils n'échouent jamais. Je vous le dis et je suis témoin. Les dieux de la Bible, ils changent nos ennemis en amis. Ils changent nos ennemis en alliés. Mais seulement si la parole de la loi ne s'éloigne pas de nos bouches. Cette parole est la meilleure technique d'intégrer la parole de Dieu en nous. Je l'avais dit lors de nos précédents marathons passés. Il faut mettre la Bible audio. Vous savez, les commentateurs de la Bible disent ceci. Quand les souverains sacrificateurs devraient entrer dans le très saint, la nuit qui précédait, il restait là, on l'éloignait des gens et on était en train de lire la parole de Dieu à lui. Qu'il entende la parole de Dieu afin qu'en lui, il n'y ait pas de distraction. Qu'il n'y ait que la parole de Dieu et que quand il entre avec la parole de Dieu devant le Dieu de la parole. Parce que vous verrez, ce que vous entendez pénètre même dans le tréfonds. Je vous donne un exemple. Nous montons tous dans les taxis, n'est-ce pas? Ou nous marchons dans nos quartiers. Nous ne chantons pas les musiques autres. Mais il arrive que tellement vous étiez en train de passer, ou la musique telle était en train de chanter, un jour vous retrouvez que cette musique est en train de chanter en vous. N'est-ce pas? Comment ça fait? Parce que c'est pénétré par là. Et si vous vous faites pénétrer aussi la parole de Dieu, elle va commencer à sortir régulièrement. On ne peut jamais méditer une parole qu'on n'a pas lue. There's no way. On ne peut jamais méditer une parole qu'on n'a pas comprise, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas étudiée. Aujourd'hui, l'Église est séduite parce que les gens ne lisent pas la parole de Dieu. Les gens qui sont dans l'occultisme,
Quand ils entrent, la première des choses qu'on leur donne, ce sont des livres. Parce qu'on sait que le livre, la lecture aiguise l'esprit. La lecture ne se limite pas seulement à la bouche, ça va jusque dans l'esprit de l'homme. Mais ce sont les chrétiens qui ne lisent pas la Bible. Pourtant, la parole de Dieu est plus puissante que tout. Nous sommes faibles parce que nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Pourquoi l'ennemi a compris l'importance de la lecture, mais nous, les enfants de la lumière, nous ne comprenons pas l'importance de la lumière, de la parole de Dieu. L'ennemi a compris l'importance de lire. Et vous le verrez, ces gens-là, ils ont beaucoup de livres. Moi, j'étais en premier graduat, je voyais les amis venir avec des brochures. On écrivait « Maîtrise de la vie ». Mais quand je regarde ces amis aujourd'hui, ils n'ont rien maîtrisé de leur propre vie. Ah, j'ai croisé un jour un ancien collègue, j'ai circulé sur Justice, je le voyais à pied là en train de parler à lui-même avec les arachides à la main. Et pourtant, il était brillant à l'université. Mais il avait choisi un mauvais chemin. Il est allé là-bas pour faire les méditations. Mais nous sommes restés de ce côté. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Prenons le temps de connaître la parole de Dieu. Prenons le temps de connaître la parole de Dieu. Parce que après que la parole de Dieu nous convainque, la Bible dit, ça nous corrige. Tu vois que tu te conduisais comme ça et tu te rends compte que cette conduite n'était pas bonne. Toi-même tu changes, tu te corriges. Et pas seulement que ça corrige, ça instruit. Et quand on parle de l'instruction, on parle de la leçon. Parce que quand tu as trouvé la parole de Dieu et tu as compris ce que ça disait sur ce que tu faisais, ça te donne une leçon à l'avenir de ne plus faire ça. Et ce que j'aime, nous instruire dans la justice. Dieu nous instruit dans ce qui est juste. Dieu nous instruit pour faire ce qui est juste selon sa parole. Ce qui est juste selon sa volonté. C'est pour ça que Éphésiens chapitre 6e, et c'est là que nous allons chuter, Éphésiens chapitre 6, le verset 13 à 15, la Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. C'est l'évangile de paix qui donne les ailes, une fois de plus, la parole de Dieu. Les ailes, c'est quoi? C'est le courage. Mais qu'est-ce qui donne le courage? La parole de Dieu. Et c'est quoi l'évangile de paix? L'évangile de paix, c'est pour nous. L'évangile de paix, c'est Jésus-Christ, il est mort, Jésus-Christ, il est ressuscité. Il est mort, par sa mort, il nous a délivrés de la mort, du péché et des condamnations. Et par sa résurrection, il nous a transportés, il nous a mis dans les lieux célestes en Jésus. C'est ça l'évangile de paix. Mais c'est l'évangile de paix pour nous. Mais pour les ennemis, ça les fait trembler. Ah, c'est pour ça que l'apôtre Paul a crié, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles, où dans le lieu céleste, en Christ Jésus. Bien, mais tout celui qui est en Christ, il est déjà mieux placé. Et c'est fort
de ces paroles que nous marchons la tête haute. Même quand l'ennemi est en train de parler, je dis, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ nous a bénis de toutes les bénédictions. Et je suis en train de rouler, je me dis, même si ça vient comment, Jésus-Christ est là. Il suffit de se positionner, d'être du côté de Jésus, de ne pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Comme Josué l'a dit, si c'est l'Éternel que vous voulez, servez-les. Je voulais parler à quelqu'un ce matin. Tu viens d'entendre cette parole et tu vois que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Si tu es là, tu veux te positionner, lève juste la main, nous allons prier. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'eau. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Tu veux donner ta vie à Jésus, levez la main, priez. N'ayez pas honte, ne regardez même pas les gens. Levez juste la main, nous allons prier. Nous n'attendons que toi. Nous n'attendons que toi. Levez la main, nous allons prier. Levez la main, nous allons prier. Tu veux donner ta vie à Jésus. Ce programme d'aujourd'hui a été organisé pour toi seulement. C'est pour toi que ce jour a été organisé. Lève la main, nous allons prier. Il n'a pas dit que tu couleras. Il n'a pas dit que tu vas sombrer. Il n'a pas dit que tu vas échouer. Mais il a dit, allons sur l'autre bord. Que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre. Alors je vais demander à l'assemblée de se lever, nous allons prier ensemble. Allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Mais tu vas regarder cette année et tu vas te regarder toi-même. Quels sont les objectifs que tu t'es fixés pour cette année? Quels sont les projets que tu as pour cette année? Je dis, fortifie-toi et prends courage. Tu vas commencer à parler à Dieu par rapport à ces problèmes. Ce que tu as planifié pour cette année. N'oubliez pas, je le dis souvent, celui qui échoue de planifier, planifie son échec. Commence à parler à Dieu. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Parle à Dieu de ton problème. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit, il n'a pas dit et tu sombrerais, il a dit allons
Alléluia. J'aimerais demander à nos bien-aimés qui sont assis, s'il vous plaît, par rapport au message de ce matin, la méditation est la source de notre force et de notre courage. J'aimerais que tu regardes ton ami qui est assis. S'il te plaît, si tu peux lui demander de se tenir debout. J'aimerais que nous tous nous soyons debout dans la présence du Seigneur. Dieu a dit à Josué, ne t'ai-je pas dit de te fortifier et de prendre courage. Si tu veux réussir, ne tourne ni à gauche ni à droite, c'est-à-dire reste constant à ma parole. La parole de Dieu, c'est ce qui nous sanctifie, c'est ce qui nous lave. J'aimerais que là nous sommes debout, nous puissions prier les uns pour les autres. Demande au Seigneur, Seigneur, sanctifie mon frère qui est à ma gauche, sanctifie ma sœur qui est à ma droite par ta parole. Car la Bible dit, vous êtes pires, mais pas vous tous. Est-ce que l'Église peut élever sa voix? Je vais entendre la voix d'une personne s'élever devant le trône de Dieu. Disons au Seigneur de sanctifier, de purifier son Église, de sanctifier nos pensées, de sanctifier nos raisonnements, de sanctifier nos idées. Ne soyez pas dans la classe de celles-là que Christ a dit ne sont pas pires, que nous tous nous soyons pires. Alléluia. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, mais néanmoins il t'a dit tu arriveras. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, tu arriveras à la fin de cette année, tu arriveras à la fin de cette année, tu arriveras à la fin de cette année si tu te sanctifies, si tu te purifies. Seigneur, purifie-moi. Seigneur, sanctifie-moi. Sanctifie mes pensées, mes raisonnements, Seigneur, par ta parole, oh Dieu. Seigneur, cette année, je vais être saint. Cette année, je vais être pire. Alléluia. Oh, boulissa bison sambe. Yawe boulissa de kolonga mo se bobana tchongo la lelo. Seigneur, je t'en prie. Ta parole est pure. Ta parole est là pour nous instruire. Ta parole est là pour nous corriger. Ta parole est là pour nous remettre sur le bon chemin. Shabarebo. Enderebe ketabroko. Rendebre santa bakabo. Yakarababa santa. Alléluia. Alléluia. Tu envoies ta parole et ta parole guérit. Guéris-nous ce matin. Guéris ton église ce matin. Guéris cette personne qui est venue, Seigneur Dieu, ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole de ce matin. Oh, je t'en prie que ta parole tombe dans un sol fertile. Je t'en prie que ta parole tombe dans un sol fertile et produise des fruits dignes dans nos entourages et dans ton église. Arrose ton serviteur et fais germer cette parole à nous. Rabra Santa, pour ta gloire à toi et à toi seul, dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Tous les saints disent Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous voulons prier pour nos dîmes ce matin. Si vous êtes là,
et par rapport à la parole de Dieu, et que vous voulez payer votre dîme, levez-vous s'il vous plaît là où vous êtes.